Salut à toi, dans cette vidéo, je te révèle 7 habitudes riches que tu veux absolument copier si ton objectif est d'atteindre la liberté financière. On a souvent tendance à se dire que être riche, c'est le résultat de la chance ou d'un concours de circonstances qui ne dépendent pas de nous, mais ce n'est pas vrai. Et la grosse différence entre les riches et les pauvres, c'est à travers l'état d'esprit et les habitudes au quotidien. Parce que comme quelqu'un l'avait dit, je ne sais pas exactement qui est l'auteur, le succès n'est pas une circonstance, c'est le résultat d'actions que tu prends au quotidien. Et une fois qu'on se rend compte de ça, ça veut dire que le riche, comme le dit également l'adage, un success leaves clue, ça veut dire si tu es dans une situation où tu n'as pas le confort que tu désires, le style de vie que tu désires, ou le compte en banque n'a pas le chiffre que tu aimerais qu'il ait, c'est parce qu'il y a des habitudes, il y a un état d'esprit que tu as au quotidien qui t'empêche de devenir nanti. Et une fois qu'on a compris, on se rend compte, une fois qu'on a compris que la réalité qu'on a autour de nous est le résultat de la pensée, des actions qu'on prend tous les jours. Si on veut dans une nouvelle réalité, si on veut une réalité plus belle, plus intéressante, alors il est impératif de se demander, de faire une introspection, de se dire, ok, quelle habitude ne me servent pas et quelle habitude devrais-je adopter pour atteindre l'objectif que je me suis fixé plus rapidement. Et c'est vraiment le début, c'est de là vraiment que part qu'est enclenché le processus d'atteinte de l'indépendance financière. Dans cette vidéo, je te révèle 7 habitudes qui sont communes à travers des millionnaires, des multimillionnaires et des milliardaires. Ce sont les habitudes qui ne sont pas le fruit de mon imagination, que j'ai lu dans un bouquin, ce sont les habitudes que j'ai recensées ou que j'ai vues après avoir étudié des vingtaines de millionnaires, après avoir été coaché par des multimillionnaires et d'avoir parlé avec des multi. Écoute, qu'est-ce qui a fait la différence dans ta vie? Qu'est-ce qui a fait la transition entre toi qui n'es pas succès et toi qui as eu du succès et les réponses qu'ils m'ont données? Et c'est également à travers les réponses que j'ai eues au fil de ces discussions, au fil de ces lectures, je me suis rendu compte qu'il y a des habitudes qui reviennent à chaque fois et qui sont un peu à la base, le socle, la fondation même qui fait de quelqu'un un succès. Donc dans cette vidéo, je les partage avec toi dans l'espoir dans le but de t'inspirer, de te challenger, mais également de te rappeler qu'au final, tu crées ta destinée et que tu as une habitude, un mindset shift away de la vision que tu désires créer. Donc sans plus tarder, on commence avec la vidéo. Si tu me découvres sur la chaîne, je suis Jolité Mathieu, fondatrice de l'agence marketing Hogan Consulting. Et sur la chaîne, je n'ai absolument rien à te vendre, pas de formation, pas de training, pas de coaching. Le but de la chaîne, puisque c'est entrepreneuriat, c'est vraiment de t'aider à devenir un meilleur entrepreneur ou à faire exploser ton business aussi rapidement que possible et atteindre la liberté financière. Donc ça, c'est ce que tu aimes, c'est le contenu qui t'intéresse. Sois sûr de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun épisode sur la chaîne. Maintenant que cela est out of the way, let's get into it. La première habitude qui distingue les riches et les pauvres est que les riches sont constamment en train d'investir sur eux. Ils ont une soif inétanchable de connaissances. Ainsi, ils se forment, ils lisent, ils écoutent des podcasts, ils suivent des vidéos instructives. Ils sont constamment en train d'apprendre parce qu'ils ont compris que leur asset le plus important, c'est eux-mêmes et que leur capacité à croître leurs revenus est proportionnelle à la capacité avec laquelle ils investissent en eux et la capacité avec laquelle ils deviennent meilleurs. Et je pense qu'il y a un adage qui dit également que un riche a l'impression qu'il ne sait absolument rien. Par contre, ceux qui sont moins nantis, les pauvres, ont une opinion sur tout. Et quand tu regardes les habitudes même des riches, ils sont toujours ceux qui sont les plus calmes, les plus réservés, parce qu'ils ont compris que plus ils apprennent et plus ils se rendent compte à quel point ils savent peu. Par contre, ceux qui sont moins riches ou pas nantis du tout, sont ceux-là qui ont une opinion sur tout ce qui se passe, ils sont au courant de tout, ils acquièrent. Et quand je parle d'investissement, quand je parle dessus des informations instructives, les riches sont également sélectifs en termes de contenu qu'ils consomment. Ils s'assurent que le contenu qu'ils consomment les apporte quelque chose de plus, ils apprennent à devenir les édifices, les apprennent une compétence ou les aide à devenir meilleurs. Ça peut être une aide à la maîtrise d'un aspect spécifique de la vie. Ça peut être meilleur dans leurs relations, être meilleur sur leur physique, être meilleur sur leurs compétences à investir ou sur leur capacité à gérer ou à lancer un business. Ils sont constamment en train de consommer un contenu qui les aide à devenir meilleurs. Par contre, les moins nantis, les pauvres consomment un contenu également. Ils consomment vraiment beaucoup de contenu, mais par contre, ils consomment un contenu qui à la limite, les abrutit. On va les voir regarder les contenus sur les réseaux sociaux, en train de regarder les séries télévisées en boucle, en chaîne. On va être en train de regarder des journaux de gossip, de regarder des films gossip. Bref, je ne dis pas que c'est... Si tu as quelqu'un qui veut vraiment devenir riche, tu verras que les habitudes de la personne changent parce qu'on se rend également compte que le temps est la ressource la plus précieuse qu'on a. C'est vraiment ce que
les riches en sont conscients, donc ils seront très sélectifs avec la façon à laquelle ils gèrent leur temps et du coup, gérer, passer du temps à faire une activité qui ne les apporte pas un gain derrière. Pour eux, c'est considéré comme pas de temps, donc ils ne le feront pas. Par contre, les pauvres, les moins nantis, ils ne savent même pas, ils ne se rendent pas compte de l'importance que leur temps a et du coup, ils se laissent, ils passent leur temps à faire des activités qui ne les apportent absolument rien au final. Donc, si tu es quelqu'un qui, pour le moment, en train de passer ton temps, fais une analyse, fais une notice de comment tu passes ton temps et dis-moi, parce que le contenu que je consomme au quotidien m'aide vraiment à devenir meilleur. Et je n'hésite pas à arrêter de regarder les télévisions, tout ce que, ou les séries télé, mais je dis la proportion à laquelle tu consommes ce contenu là par rapport à la proportion à laquelle tu consommes le contenu qui t'aide à devenir meilleur. Quelle est-elle? Consomme plus, donc fais cet audit là internellement, fais cet audit en interne et demande-toi, est-ce que j'ai l'habitude, est-ce que je consomme un contenu édifiant, instructif, est-ce que je suis vraiment en train de me former continuellement pour devenir une meilleure personne, une meilleure version de moi-même. Deuxième habitude est étroitement liée à la première, qui est que les riches sont très conscients de leur temps. Ils auditent vraiment leur temps pour s'assurer que chaque seconde, chaque minute de leur journée est utilisée de façon productive. On a quelqu'un comme Elon Musk qui a montré son calendrier, son agenda de la journée. Chaque 15 minutes qu'il avait de son temps était bloqué pour une activité spécifique parce qu'il a conscience que 15 minutes vaut de l'or. Il a également expliqué qu'il préfère de certaines réunions, il les transforme plutôt en emails autant que faire, parce qu'il est vraiment conscient de l'importance que son temps a. Et je me suis rendu compte en étudiant les riches que les riches sont prêts à payer pour gagner du temps, tandis que les pauvres vendent leur temps. D'accord? Les riches sont prêts à, et c'est la raison pour laquelle les riches se forment, parce qu'ils se disent, je préfère prendre une formation, je préfère lire un bouquin qui me permettra d'éviter de perdre en temps et en argent, en allant dans un truc que je ne maîtrise pas. Donc, ils sont vraiment prêts à investir en temps pour soit acquérir les compétences qui sont nécessaires pour grandir rapidement dans leur business ou dans leurs entreprises, dans leur vie, ou alors à payer quelqu'un qui a la maîtrise de ce qu'il veut apprendre afin d'atteindre cet objectif plus rapidement. Le pauvre, par contre, a toujours tendance à dire, ok, je vais le faire par moi-même, je vais le faire au hasard et je vais découvrir tout seul ce qui marche pas. Le riche a conscience que ce temps-là, c'est la ressource principale qu'on a. Du coup, ils sont très, très sélectifs avec comment ils gèrent leur temps et ce qu'ils consomment. Donc, c'est la seconde habitude, être conscient de comment on gère son temps. Donc, demande-toi aujourd'hui si peut-être tu travailles, et c'est la raison pour laquelle les riches ont la capacité à réaliser en une semaine, en un mois, ce que les personnes qui sont moins nantis prennent des années à faire, parce qu'ils ont un sens d'urgence. Ils sont conscients que leur temps est la ressource la plus importante qu'ils ont, ils l'utilisent à très bon escient. Donc, fais un audit de ton temps et demande-toi, qu'est-ce que je passe ma journée à faire? Regarde un peu toutes les heures, qu'est-ce que je fais par exemple, je travaille, ok, je finis à 19h, mais de 19h à minuit, à 23h, qu'est-ce que je fais concrètement de mon temps? Et tu te rends compte que tu as tellement le temps pour faire tout ce que tu veux faire, parce qu'au final, on a tous les mêmes 24 heures, que ce soit le multimilliardaire et la personne qui a du mal à payer ses factures, on a tous les mêmes 24 heures, dont la seule différence c'est que fais-tu de tes 24 heures. Et quand tu deviens conscient de la valeur que ton temps a, et quand tu deviens conscient de la valeur que ton temps a, mais également assez méticuleux comment tu passes ton temps, tu te rendras compte que non seulement tu engages dans les activités qui t'apportent une valeur derrière, mais également tu es plus sélectif avec qui tu passes ton temps. Ce qui nous amène à la troisième distinction, qui est les riches s'entourent de personnes aussi riches qu'elles, qui les boostent à avancer. D'accord? On a l'adage qui dit on est la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de son temps, et c'est vrai. Si tu regardes autour de toi tes meilleurs amis, les gens avec qui tu passes ton temps à parler, tu te rends compte en termes de salaire, de style de vie, de pensée, de vision du monde, vous avez plus ou moins pareil. Et c'est la raison pour laquelle si ton objectif est devenu millionnaire ou de multimillionnaire, demande-toi, qui est-ce qui m'entoure? Regarde les 5 personnes avec qui je passe le plus de temps à parler, demande-toi, est-ce que ces personnes avec qui je passe tant de temps à parler, elles ont la même vision que moi? Est-ce qu'ils ont la même soif de grandir que moi? Est-ce que ces personnes qui m'entourent, est-ce qu'elles ont la même vision que moi? Est-ce qu'elles ont la même soif d'apprendre que moi? Si la réponse est oui, c'est parfait. Mais si la réponse est non, alors je te recommande de t'entourer de ces millionnaires-là qui t'aideront à réussir. Parce que des fois, on a tendance à, on a un objectif, on a un rêve qu'on veut entreprendre, qu'on veut réaliser, on en parle à la cousine, à la tante, à la nièce, qui n'ont aucune expérience. Et bien qu'ils t'aiment, hein, même tes parents, bien qu'ils t'aiment, ils ne sauront pas te conseiller parce que tu les demandes un truc dans un domaine qu'ils n'ont jamais fait. Donc, il est plus intelligent de s'entourer de ces personnes-là qui ont le succès que tu veux avoir, qui ont l'expérience qui t'aiderait à accomplir ce que tu veux accomplir. Et même si autour de toi, si tu n'as pas accès physiquement à ces personnes-là, tu vu grâce à Internet, tu peux avoir accès à elles au travers de leurs vidéos, au travers de leur mentorship, au travers de leurs bouquins. Donc, tu peux vraiment t'entourer de ces personnes et assure-toi que tu es vraiment immergé avec ces personnes qui t'inspirent, et ça t'aidera. Tu te rendras compte que au fur et à mesure que tu consommes le contenu, tu te sentiras non seulement plus inspiré, mais également plus motivé à atteindre tes objectifs. Donc c'est vraiment important. Entoure-toi. Et je pense que dans le bouquin même Think and Grow Rich,
Pensée de devenir riche de Napoléon Hill, il disait encore que le mastermind, la capacité à avoir un mastermind, c'est une clé à la réussite. Pensée de devenir riche, c'est le bouquin qui a rendu qui a créé le plus nombre de millionnaires dans toute l'histoire des bouquins qui ont été créés. Donc c'est vraiment un bouquin que tu n'as pas encore lu, je te recommande de le lire. Et dans ce bouquin, il parle également de l'importance de s'entourer de personnes qui ont une vision que toi, qui t'aideront qui te galvaniseront à atteindre ton objectif. Donc c'est vraiment important. Soit c'est avec qui tu passes ton temps, soit c'est avec ce que tu consommes. Donc la quatrième habitude, c'est que les riches prennent des risques. Par contre, les pauvres ont peur du changement, d'accord? Les pauvres ont tendance à se dire, ok, j'ai peur de perdre ce truc, qu'est-ce qui va se passer si je perds? Ils ont une aversion qui est extrêmement grande. Par contre, le riche se rend compte que tout ce qu'on fait dans la vie est risqué, et c'est la capacité à mitiger le risque qui est la plus importante en fait. Donc quand je prends un exemple, je dis, ah d'accord, je vais lancer un business, je vais commencer mon entreprise, je vais quitter mon travail, on se dit, waouh, c'est un gros risque. Mais tu dois te demander la question à se poser à ce moment-là, c'est est-ce que quel est le coût d'opportunité déjà? Quel est le coût d'opportunité? Est-ce que ce que je perds, est-ce que je peux récupérer par exemple? Donc si tu veux par exemple faire un investissement, l'investissement de pratiquement 10 000 euros, je te dis ok, je vais investir 10 000 euros dans ce business. Demande-toi, est-ce que si je perds les 10 000 euros, ma vie sera totalement chamboulée? D'accord? Si ta vie, tu sais que ok, je vais perdre 10 000 euros, c'est vrai que ça va faire mal et tout, mais ma vie, je me relèverai par exemple, tu vois, je me relèverai de la perte que j'aurais eue. C'est la première question, d'accord, je ne mourrai pas si je perds l'investissement, c'est le premier truc. Le second truc, c'est est-ce que je peux mitiguer le risque au maximum? Une fois que la réponse est oui, est-ce que la mitigation du risque dépend de moi ou ça dépend de quelqu'un d'autre? Si la mitigation du risque dépend uniquement de toi, alors à ce moment-là, tu prends ce qu'on appelle un risque calculé, d'accord? Et c'est ce que les riches ont compris, que les pauvres ont du mal à assimiler. Et dans une vidéo que j'ai faite récemment sur la chaîne, je partage avec toi une structure décisionnelle qui te permettra de prendre les décisions en tant qu'entrepreneur de façon beaucoup plus facile et sans trop de stress. Je la laisse ici et c'est vraiment une décision, c'est vraiment une structure qui marche à chaque fois, qui te permettra de comprendre est-ce que ça vaut la peine de prendre ce risque ou pas. Et encore, je te rappelle que pour finir, hein, il y a un adage qui dit sacrifier aujourd'hui, vivre aujourd'hui comme peu de personnes sont prêtes à vivre pour avoir demain ce que peu de personnes sont prêtes à avoir. Et donc c'est vraiment ce que tu veux savoir, le risque que tu prends aujourd'hui te permettra d'avoir, ou les sacrifices que tu prends aujourd'hui te permettront d'avoir un avenir meilleur devant. Par contre, ceux qui ne sacrifient rien aujourd'hui seront ceux-là qui n'auront rien demain. Et dans le processus, quand tu vois un millionnaire, sache que quand un millionnaire, dans le processus pour devenir millionnaire, a perdu des dizaines de milliers ou des centaines de milliers même. Le milliardaire, dans le processus pour devenir milliardaire, a perdu des centaines de milliers ou même des millions. Donc il y a toujours un sacrifice qui est nécessaire à être fait pour atteindre une vision qu'on veut avoir, d'accord? C'est vraiment les deux. La prise de risque est importante, indispensable si tu veux devenir indépendant financièrement, mais il faut savoir mitiger le risque et contrôler le risque, d'accord? Et ne pas avoir peur de prendre d'essayer des choses nouvelles et d'aller hors de sa zone de confort, parce que plus tu vas hors de ta zone de confort et plus tu fais taire cette peur d'échouer, cette peur du candidat, donc cette peur de la critique, plus ta capacité à devenir riche s'expandra, d'accord? Alors, cinquième habitude des riches que les pauvres n'ont pas, c'est que les riches écrivent leurs objectifs. Ça a l'air basique, ça a l'air super ou ça a l'air trop bizarre, mais c'est vrai. Mais ceux qui écrivent leurs objectifs ont 80% plus de chances de les atteindre que ceux qui n'écrivent pas leurs objectifs. Et c'est vraiment important de se rendre compte que rien que prendre le bic, pas écrire sur ton smartphone, prendre un bic et une feuille de papier, écrire l'objectif que tu as, te dire ok, je veux devenir X, je veux créer Y, je veux vivre dans X, je veux ceci, je veux cela. Tu sais, la capacité, tu es principalement de créer ta réalité, tu es principalement de dire à l'univers ce que tu veux créer. Et la plupart du temps, les gens passent leur vie à se demander et se dire waouh, je vis pas la maison que je veux vivre, je n'ai pas le corps que je veux avoir, je n'ai pas le compte bancaire que j'avais espéré avoir. On se demande qu'est-ce qui s'est passé en fait. Et ils ne se rendent pas compte parce qu'ils n'ont jamais pris le temps d'écrire, de se dire ok, voilà ce que je veux exactement avoir. Et quand je dis écris ce que tu veux avoir, ce n'est pas dit je veux plus d'argent, non, c'est de te dire qu'est-ce que je veux exactement, c'est quoi plus d'argent. Parce que si tu veux plus d'argent, on te donne 10 euros ou 10 dollars, si tu as plus d'argent, mais est-ce que c'est vraiment ce que tu voulais? Donc sois spécifique en termes de ce que tu veux créer, de ce que tu veux expérimenter. Donc développe cette habitude d'écrire des objectifs et de les revoir au quotidien, en fin de semaine, en fin de dimanche. Dis-toi quelle est l'action que j'ai prise cette semaine qui me rapproche de l'objectif que je me suis fixé. Et rien que le fait d'écrire ce que tu veux obtenir, d'écrire des objectifs, c'est bizarre, mais tu auras une capacité, tu seras inspiré, tu auras ton intuition qui va commencer à travailler, tu auras tous ces éléments qui vont commencer à s'activer pour t'aider à réaliser ce que tu veux accomplir. Donc vraiment, écris ton objectif, revois l'objectif que tu t'es fixé au quotidien, ou à la fin de la semaine, te dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine qui me rapproche de l'objectif que je me suis fixé, d'accord? Pas juste les écrire et oublier, mais écrire et vraiment te dire, ok, qu'est-ce que je fais concrètement? Tu fais un brainstorming, qu'est-ce que je peux faire par exemple, que je me suis fixé, tu seras surpris de voir ce qui se passe, de voir ce que tu accomplis. Il y a l'auteur Joe Dispenza qui disait dans son premier jeu récemment de lui que
chacun de nous devrait écrire 101 choses hein, qu'il devra accomplir. Donc, c'est vraiment ce que je te challengerai de faire écrire. Prends un bouquin, prends une feuille de papier, un calepin, un journal, écris 101 choses que tu aimerais accomplir avant de partir, d'accord? 101 choses les plus folles, les plus belles que tu aimerais expérimenter. Et tu seras surpris. À la fin, on te dit, waouh, combien de choses que j'ai accompli. Moi, j'ai fait les exercices en 2018. Quand j'ai commencé, en 2017, quand j'ai commencé à bosser, j'ai commencé à bosser en 2017, mais j'ai fait les essais en 2018, et j'ai écrit 101 choses que je voulais accomplir. Et certaines me paraissaient totalement folles, certaines me paraissaient plus accessibles que d'autres, mais aujourd'hui, il y en a 35 que j'ai accompli déjà. Donc c'est vraiment important, il y en a forcément quand tu accomplis, j'ajoute un autre à la liste, c'est vraiment important d'écrire ce que tu veux réaliser, d'écrire ce que tu veux expérimenter, et le travail, tu dis, ok, fin de semaine bilan. Est-ce que j'atteins? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je me suis éloigné? Qu'est-ce que je peux faire pour y arriver? C'est vraiment super important d'avoir un objectif précis et de savoir. L'objectif numéro 6 sera les riches ont une capacité à retarder la gratification incroyable. Le riche est à même de se dire, ok, je préfère vivre pendant quelques mois, pendant quelques années comme un mendiant, comme un misérable, parce que je veux investir, je veux créer, je sais où je vais pratiquement. Il ne se laisse pas influencer par ce qui est trendy, par ce qui est tendance du moment, tu vois, ou par rapport à avoir, ils n'ont pas ce complexe d'infériorité là qui fait que ils veulent impressionner les amis, ils veulent impressionner la famille. Non, ils se disent ok, je vais vivre pendant quelques années, je vais vivre en dessous de mes revenus parce que je suis en train d'investir, je suis en train de me former, je suis en train de créer. Et une fois que mes investissements ont un retour, je pourrais dépenser, je pourrais utiliser ces ressources d'investissement pour commencer à vivre un style de vie important. Et c'est la raison pour laquelle on voit les riches deviennent plus riches, les pauvres deviennent plus pauvres, parce que les riches utilisent leur argent comme véhicule de création de la richesse. Par contre, les pauvres utilisent leur argent comme véhicule de la situation des désirs les plus mondains. Si tu donnes 10 000 euros à un riche à un pauvre, le riche peut pas dire, ok, je vais prendre la dernière, je vais faire un upgrade de ma voiture, je vais prendre une plus grosse télé, je vais aller dans un plus bel appartement et tout. Par contre, le riche va se dire, d'accord, voilà 10 000 euros, dans quoi est-ce que je peux investir qui me rapportera un retour d'au moins 1 000 euros dans les 6 prochains mois. Et c'est vraiment cette capacité à regarder la gratification qui font des riches les plus nantis, parce qu'ils sont à même de se dire, ok, je préfère investir ce que je gagne dans un premier temps et dépenser uniquement le retour sur investissement que je recevrai de ces investissements-là dans le futur, tu vois. Par contre, les moins nantis, les pauvres, ont tendance à se dire, d'accord, je vais vivre comme un riche, donc dès que je reçois mon salaire ou dès que je reçois un revenu, je dépense d'abord et j'épargne ce qui reste. Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut penser. Surtout si on veut être libre financièrement, tu dois te rendre compte que il est important que tu vives pendant un moment comme peu de personnes sont prêtes à vivre pour avoir un style de vie que peu de personnes n'auront pas dans le futur. Et c'est vrai que ça a l'air basique ce que je raconte, mais c'est vrai. Si tu n'es pas prêt à retarder la gratification, si tu n'es pas prêt à te dire, ok, cet argent que j'ai présentement, je ne l'utilise pas pour m'acheter la dernière fringue, pour faire plaisir à X, je le mets dans un business qui a un taux de croissance assez important, c'est la grosse différence qui sera entre toi et celui-là qui ne l'est pas. Parce que encore, la capacité, je pense que j'ai fait une vidéo récemment quand je disais, quand on parlait de gestion des finances et épargner et tout, je partageais avec toi comment épargner plus afin de pouvoir investir mieux derrière. Donc regarde la vidéo ici, au cas où tu as les finances, au cas où tu as de l'argent, je te dis qu'est-ce que je dois en faire. Je te révèle un peu comment gérer tes finances afin de ce que tu as un retour sur investissement important sur chacun des trucs chacun des endroits où tu décides de placer ton argent pratiquement. Donc la 7e habitude qui fait la grosse différence entre les riches et les pauvres, c'est que les riches évitent la procrastination. Ils agissent avec un sens d'urgence incroyable. Les pauvres, passent du temps à réfléchir. Est-ce que je dois prendre la décision parce que est-ce que c'est le bon chemin à suivre ou pas? Ils n'ont pas confiance en eux. Et ça se voit dans la façon dans laquelle ils prennent les décisions. Les riches sont assez rapides, ils se disent d'accord, voilà l'idée que j'ai, voilà ce que je pense, allez, on y va. Que ce soit bien ou pas, on se rendra compte devant et on ajustera en fonction de ce qui a eu de famille. Ne passe pas des années, des jours ou des mois à éviter de prendre des décisions, parce que la plupart du temps, ceux qui prennent du temps pour prendre des décisions, ils ont peur de perdre, ils ont peur d'échouer, ils ont peur de la critique, ils ont peur de ce que les autres penseront d'eux. Et les riches ont cette capacité-là, ils ont travaillé sur leur image de même et sur la confiance qu'ils ont en eux, de se dire ok, peu importe ce que les gens penseront de moi, peu importe si je perds, si le risque est calculé, si le risque est mitigé, alors ça vaut la peine de foncer. Donc c'est vraiment encore les 7 habitudes qui font la grosse différence entre les riches et les pauvres. C'est un jus de fruits, c'est pas du vin. Qui font la grosse différence entre les riches et les pauvres. Fais-moi savoir en commentaire l'habitude que tu penses faire la grosse différence entre les riches et les pauvres, celle que tu implémentes au quotidien, laquelle de ces parmi ces 7, laquelle va le plus parler. Et je te revois au prochain épisode. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi bien sûr pour avoir plus de contenu comme celui-ci. Partage la vidéo avec quelqu'un que ça pourrait aider. Like si tu as aimé la vidéo bien sûr. Je te retrouve au prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien. Merci d'avoir regardé et tchuss.